Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Un vlog en plus spécial lecture puisque vous allez pouvoir me suivre du coup dans mon readathon de 24 heures pour lire au maximum pendant 24 heures à partir de 20 heures ce soir. Donc là on est samedi, samedi 18 avril. Il est 19h30 passé. J'avoue, je voulais prendre ma caméra de vlog un petit peu plus tôt en main pour vous montrer ma pile à lire et tout, mais la journée a passé un peu plus vite que prévu. J'ai fait ma pile à lire un petit peu tard, mais je vais vous montrer ça. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai décidé de lire pendant ce readathon. Et voilà, du coup ça va se terminer demain, dimanche 19 à 20h. Et je vais vous montrer tout ça. Comme la première fois qu'on avait fait ça, j'avais beaucoup aimé tourner ce vlog et vous aviez bien aimé aussi ce vlog, donc voilà, j'espère que ça vous plaira autant que la première fois. Alors, comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vais vous faire ma petite pile à lire juste ici, comme j'ai l'habitude de le faire depuis un petit moment maintenant. J'aime bien faire ça là. Alors, pour vous montrer ce que je vais lire pendant ce readathon. En premier, malheureusement, j'ai pas terminé le livre que j'ai commencé cette semaine. Du coup, je vais le terminer. En fait, je suis rendue à 55%, donc je suis un tout petit peu plus de la moitié. C'est Legend de Marie-Lou, je sais pas comment on le prononce. Et franchement, c'est trop bien et j'ai pas envie d'attendre lundi pour le continuer. Et du coup, voilà, j'ai très envie de le finir. Je pense que j'ai à peu près encore 3 heures de lecture. Donc j'aimerais bien le finir ce soir. Ensuite, ah là là, ça fait un petit moment que j'ai commencé cette saga Blue Spring Ride et je me suis dit qu'il était temps d'enfin la terminer. Il me reste le tome 10, 11, 12 et 13. Donc 4 petits mangas que j'aimerais bien me lire pendant ce readathon. Franchement, je pense que ça va trop me faire du bien. Genre ça va me donner du baume au cœur, ça va me faire du bien au moral parce que cette saga, elle est vraiment trop mignonne, trop cute. Donc voilà, les couvertures de ces derniers tomes, elles sont mais si belles. Oh là là, je les adore. Et j'ai sélectionné un autre roman que j'aimerais bien lire. J'ai du mal à me rendre compte à chaque fois, mais j'espère que je vois pas trop gros et que je vais réussir à lire absolument tout ce que j'ai prévu de lire. Mais du coup, dernier livre que j'aimerais bien lire pendant ce readathon, c'est Everything Everything de Nicolas Yoon. Et du coup, celui-ci, c'est en anglais. Je me suis dit que j'allais me faire un petit challenge supplémentaire et me lire un livre en anglais pendant ce readathon. Je pense que c'est largement faisable, il fait 300 pages. J'aime trop la mise en page et tout, il est vraiment super beau. Ça a pas l'air trop méga long à lire, je pense que le vocabulaire est abordable, donc ça devrait grave le faire. Donc voilà pour ma petite pile à lire de ce readathon. Du coup, j'en profite pour vous montrer mon repas de compète du samedi soir du readathon. Je me suis fait du coup du concombre avec des tomates à la crème. Oh là là, ça c'est mon petit plaisir en ce moment. À chaque fois que les beaux jours reviennent, j'ai toujours envie d'en manger. Je me suis dit que ça me suffirait pas, du coup je me suis fait un petit sandwich en plus avec des trucs trop bons à l'intérieur. Ça c'est mon pain qui va servir à saucer ma sauce. Et du coup, regardez-moi ça. À chaque fois que je lis en mangeant, je m'installe ma petite bougie Yankee Candle derrière, je pose ma liseuse là et c'est le bonheur, trop pratique pour lire. Bon, eh bien, il est 9h41 et je viens de terminer le premier tome de Legend de Marie-Lou. Je suis contente de retrouver ma caméra de vlog ce matin pour vous parler lecture. Du coup, ça me fait hyper plaisir de faire ce vlog pendant ce readathon. C'est vraiment trop cool. Du coup, pour vous expliquer un petit peu où j'en suis. Bon là, je vous l'ai dit juste avant, je viens de terminer du coup Legend de Marie-Lou. Je m'étais un peu fixé des objectifs de lecture pour ce readathon. J'ai voulu un petit peu organiser ça. Pour l'instant, du coup, c'est pas trop ça, mais bon voilà. Ça se passe jamais vraiment comme on le prévoit. Mais en fait, à la base, mon idée, c'était de lire par session de 3 heures à peu près. Je m'étais dit hier soir de 20h à 23h, ce matin de 9h à midi, cet après-midi de 13h à 16h et ensuite de 17h
à 20h pour me faire à chaque fois des petites pauses et tout, pour prendre le temps, mais globalement pour lire une douzaine d'heures en tout. Pour l'instant du coup, là il est 10h ce matin et j'ai lu en tout 3 heures, c'était à peu près ce qui me restait du coup pour terminer Legend. Et en fait finalement hier soir j'ai pas du tout lu 3 heures, j'ai lu plutôt on va dire à peu près 2 heures. Bon, c'est déjà bien 2 heures, mais je me suis vite laissée distraire par mon téléphone parce que c'est vrai que d'habitude j'ai l'habitude de laisser mon téléphone de côté vers, on va dire, ça dépend des jours, mais vers 22h, 22h30 et d'aller au lit ensuite et de lire après. Sauf que là, bah voilà, j'ai commencé à lire vers 20h30 au final, pendant que j'étais en train de manger. Et j'ai lu une petite demi-heure. Après j'ai checké mon téléphone, la chose qu'il ne fallait vraiment pas faire. Et je suis tombée sur la nouvelle vidéo de Natasha Birds qu'elle a postée sur son île et sa maison Animal Crossing. La vidéo durait une trentaine de minutes. J'ai pas vu le temps passer, je l'ai regardée d'une traite. Son île est trop belle, sa maison est trop cute. Et voilà, j'ai passé déjà là, c'était mort. Je me suis dit, ouais, une demi-heure à regarder une vidéo YouTube alors que j'étais censée lire. Voilà, j'ai passé aussi du temps un peu sur les réseaux sociaux, à regarder vos petites mentions, tout ça. Et ensuite, un peu plus tard, j'ai sorti ma chienne pour qu'elle fasse son dernier petit pipi de la journée. Puis je suis allée me coucher pour continuer du coup Legend. Mais j'étais très fatiguée hier soir en fait. Donc du coup, j'ai pas réussi à le terminer hier soir comme je voulais le faire. Et je me suis endormie. J'étais en train de lutter. Mais au bout d'un moment, j'ai fait assez bon. Je vais même pas me souvenir de ce que j'ai lu, donc du coup j'ai fini par poser ma liseuse. Je me dis je reprendrai demain matin. Et du coup ce matin là de 8h30 jusqu'à 9h40, et j'ai lu la fin de Legend. Et ce premier tome, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il était trop cool. Du coup, j'avais déjà lu, commencé à lire le mois dernier Warcross, qui est de la même auteure, Marie-Lu. J'ai lu également, du coup, c'est une duologie, j'ai lu du coup le deuxième tome Wildcard, deuxième tome de Warcross, et j'ai adoré, mais vraiment adoré cette duologie. Je pense que pour l'instant, avec Grisha, c'est ma meilleure lecture de 2020 et j'avais très envie de découvrir du coup les autres sagas qu'elle avait écrites. Donc du coup la première trilogie qu'elle a écrite c'est Legend. D'ailleurs il y a un 4e tome qui a fini par sortir bien après il me semble. J'ai plus les noms de tous les titres en tête. Et ensuite elle a aussi écrit une trilogie qui s'appelle Young Elites qui me fait également très envie. Et du coup voilà, après avoir lu Warcross, comme ça a vraiment été un bon petit coup de cœur, j'avais trop envie de continuer à lire ces livres. Et Legend là c'était vraiment trop cool, c'est une dystopie. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà ce que j'avais beaucoup aimé dans Warcross, c'est qu'on retrouve une héroïne qui est vraiment hyper indépendante, sûre d'elle. Il y a quand même ce côté un petit peu romantique, mais du coup genre c'est hyper bien dosé et j'aime trop ce genre d'héroïne. Genre à aucun moment elle est chiante ou lourde ou quoi que ce soit. Genre pour moi c'est le genre d'héroïne qui est parfaite, vraiment bien dosée dans le côté caractère et tout. J'aime trop. J'aime vraiment trop les personnages qu'elle crée. Et pas que le personnage principal féminin, aussi les personnages masculins sont vraiment géniaux. Mais je sais pas, c'est trop bien pensé. Là, l'héroïne qui s'appelle June, je l'ai particulièrement aimée parce qu'elle avait ce côté un peu Sherlock Holmes. C'est ce que j'ai adoré dans les descriptions, parce que du coup quand on est de côté de son point de vue, c'est une héroïne qui est tout le temps en train d'analyser les situations, les personnages, les gens,
leurs expressions de visage pour voir ce qu'ils sont en train de penser, tout ça. Et j'ai adoré ce petit côté Sherlock Holmes que, par exemple, moi j'ai vraiment la série du coup avec Benedict en tête et vraiment genre sa façon d'analyser les gens, pour moi c'était un petit peu ce côté-là qu'on retrouvait dans l'héroïne de Legend et j'ai trop aimé. Voilà, c'était vraiment trop cool. Je vous laisserai le résumé en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus. Je sais pas trop comment vous résumer ça en plus, mais voilà, j'ai trop aimé, j'ai très hâte de lire la suite. Et ce que j'aime bien du coup, c'est que à la fin, il n'y a pas de cliffhanger, on n'est pas là en mode il me faut absolument la suite, mais en fait c'est comme s'il y avait un truc qui se terminait, une page qui se tournait, et du coup voilà, on va rentrer dans une sorte de nouvelle ère, entre guillemets, dans une nouvelle étape du coup dans la vie des personnages, et je trouve ça hyper cool, c'est hyper intéressant, et j'ai hâte quand même de lire la suite. Je vais pas continuer du coup cette saga pendant le readathon, mais lundi soir je pense que ce sera ma nouvelle lecture, le tome 2 de Legend. C'est quasiment sûr. Je sais que dans mon premier vlog que j'avais posté l'année dernière sur mon premier readathon, vous aviez beaucoup aimé que je lise un passage du livre. Je me rappelle, j'avais lu le début de L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc. Vous aviez beaucoup aimé, je me dis que ce serait cool que je refasse pareil. Sauf que là, pour mes prochains livres, j'ai 4 mangas. En plus en plein milieu d'une saga, donc voilà, et puis un manga, je vois pas comment vous le lire, c'est un peu compliqué sans voir les planches. Et mon autre roman est en anglais. Donc je sais pas si je me sentirais de lire en anglais. Je me suis dit pourquoi pas vous lire le début de Legend. Comme ça, peut-être que le début vous fera envie, peut-être que voilà, ça vous tentera de le lire si je vous lis les quelques premiers paragraphes de ce livre. Donc écoutez, c'est parti, je vais vous lire le début de Legend. Pour info, le livre est composé en 2 parties et du coup la partie 1 s'intitule Le garçon qui marche dans la lumière. Et à chaque fois les chapitres n'ont pas de numéro ou quoi, en fait ça... un chapitre sur 2, c'est du point de vue de Day, du coup le personnage masculin, et de June, le personnage féminin. Donc le premier chapitre, c'est sur Day et c'est de son point de vue. Ma mère me croit mort. Il est clair que ce n'est pas le cas, mais je préfère ne pas la détromper. 2 fois par mois, au moins, je vois un avis de recherche à mon nom sur les Jumbotrons du centre de Los Angeles. C'est un spectacle surprenant, car en règle générale, les écrans géants ne diffusent que des moments heureux. Des enfants souriant sur fond de ciel bleu, des touristes posant devant les ruines du Golden Gate ou des publicités colorées à la gloire de la République, sans oublier les messages de propagande. Les colonies veulent nous taire, elles veulent ce qui nous fait cruellement défaut. Allons-nous les laisser s'emparer de ce qui nous appartient ? Non, soutenez notre juste cause. Soudain, mon prestigieux casier judiciaire défile sur les Jumbotrons dans un halo bigarré. Bon, là du coup c'est écrit en lettres majuscules et tout, en gras c'est ce qui apparaît du coup sur les Jumbotrons. Recherché par la République, avis numéro 46 21 78 32 33 Day. Soupçonné de voies de fait, d'incendie, de vol, de destruction de matériel militaire et d'entrave à l'effort de guerre. 200 000 unités de récompense pour toute information conduisant à son arrestation. Fin du Jumbotron. La photo qui accompagne l'avis de recherche n'est jamais la même. Parfois c'est un écolier à lunettes avec une épaisse chevelure bouclée couleur cuivre, ou bien un garçon aux yeux sombres et au crâne parfaitement chauve. On me représente avec la peau noire, ou blanche, ou olivâtre, ou brune, ou jaune, ou rouge, ou tout ce qui leur passe par la tête. En vérité, la République n'a pas la moindre idée de ce à quoi je ressemble. Elle ne sait pas grand-chose sur moi, sinon que je suis jeune et que mes empreintes digitales ne figurent pas dans leur base de données. C'est la raison pour laquelle le gouvernement me déteste. Je ne suis pas le hors-la-loi le plus dangereux du pays, mais je suis le plus recherché. Je suis la preuve vivante que le système n'est pas parfait. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Franchement, dès que j'ai commencé ce livre, j'ai trouvé ça très intriguant dès le début. J'espère que ça vous intrigue aussi. Mais voilà, franchement, si vous aimez les dystopies et que vous n'avez pas encore lu cette saga, j'ai lu que le premier tome, je sais, mais je vous la conseille vivement parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Et je suis persuadée que la suite va être tout aussi bien. Je pense que la suite, ça promet. Donc
Donc voilà. Pour la suite, du coup, je vais me lire un petit manga. Je pense que là, je vais alterner. J'ai sorti ma Switch parce que j'ai très envie de jouer Animal Crossing. Mais je pense que je vais quand même me faire le tome 10 du coup de Blue Spring Ride maintenant. Je vais jouer un petit peu ensuite à Animal Crossing, au moins une petite demi-heure. Et ensuite, j'enchaînerai du coup avec le tome 11 de Blue Spring Ride. Et comme ça, du coup, pour cet après-midi, après manger ou pendant manger, je vais voir, il me restera du coup le tome 12 et le tome 13 qui sont les derniers tomes de cette saga. J'avoue, je suis déjà d'avance un petit peu triste de terminer parce que j'ai trop aimé. Je suis sûre que la suite là, ça va me plaire. Et puis bah écoutez, on enchaînera avec Everything en début d'après-midi, je pense. Et voilà. De toute façon, je vous tiens au courant de mon avancement et on discutera lecture tout au long de la journée. Il me semble que vous n'aviez pas encore vu ma petite Yuna de tout le début du vlog. Tu t'étires? Alors? Oh là là. Bon, vous allez rire ou pas, mais du coup je me suis chronométrée en lisant ce petit manga. Je voulais voir combien de temps je mettais et je m'en doutais que je mettais à peu près 40 minutes. Et c'est vraiment ça parce que du coup je pense qu'on peut enlever 2 minutes parce que j'ai fait un saut sur Goodreads rapidement et je suis allée faire pipi. Donc voilà, un manga 40 minutes. Donc c'est pas mal, c'est ce que je pensais à peu près que je faisais. Bah tu bailles, t'es fatiguée? Alors que t'as fait que de dormir depuis que t'es réveillée. Je sais pas si vous voyez, mais elle a grave des reflets marron là, roux. C'est quand elle se met au soleil, sa couleur de poil elle change. Ben merci pour les bisous, c'est gentil. Ah là là. Bref, du coup là il est 11h25 et je me tâte. J'ai grave envie de lire la suite maintenant. Et je me dis tant pis, je jouerai à Animal Crossing pendant la petite pause déjeuner tout à l'heure. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, vers midi à peu près, j'aurai terminé le tome 11 et j'aurai lu 2 mangas. Bon, j'ai clairement abusé, il est presque 16h et j'ai toujours pas commencé mon roman. J'ai fait une énorme pause Animal Crossing. J'avais du mal à me détacher du jeu là parce que c'est hyper addictif et j'avais plein d'idées pour faire des trucs. Mais je vais enfin du coup attaquer Everything de Nicolas Yoon. Je vous l'avais dit, du coup petit challenge pour moi, je le lis en anglais parce que du coup voilà, je l'ai en anglais donc je me suis dit why not lire celui-ci. Il fait 305 pages et moi à l'époque j'avais vu le film quand il était sorti au cinéma. Je crois que c'était il y a 3-4 ans, un truc du genre. Et j'ai pas l'habitude de lire les livres après avoir vu le film, mais comme ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, je me souviens pas de tout. Et du coup, je me dis que ça serait sympa de le lire parce que j'avais bien aimé le film à l'époque et je pense que ça va vraiment me donner envie de revoir le film. J'en suis qu'au début, mais je tiens à vous montrer la mise en page du livre qui est vraiment trop cool. Il y a plein de trucs un peu différents. Là, il y a un petit poisson qui est dessiné. Ici, du coup, il y a des trucs un peu comme si c'était tiré d'un dossier médical, quoi. Genre, c'est hyper stylé. J'aime trop. Oh là là, je me vois dans le retour caméra et je suis orange grâce à la lumière qui est juste en face de moi. Mais j'ai été obligée d'allumer la lumière parce que depuis, je sais pas, là il est même pas encore 19h, mais depuis peut-être 15h, un truc du genre, il pleut. Et du coup par contre ça a été super agréable de lire avec le bruit de la pluie.
Mais il fait un sale temps, il fait hyper gris et là je m'étais grave habituée au fait qu'il faisait bien jour encore jusqu'à 20h passées, jusqu'à largement 20h passées, puisque le soleil il doit se coucher à quasiment 21h maintenant je crois. Mais là, waouh, on dirait qu'il est 20h depuis 15h quoi. Donc petit temps tristounet, mais moi j'aime bien, je suis contente parce qu'avec mes allergies au pollen, là quand je vais aller sortir Yuna tout à l'heure, je vais pouvoir respirer tranquillement, ça va faire du bien. Et voilà, petite update du coup, je sais très bien que je vais pas terminer de lire tout ce que j'avais prévu de lire. Yuna, tu peux arrêter de faire bouger le canapé s'il te plaît? Oui, parce que là tu fais carrément bouger le canapé à force de faire la folle, viens ici, viens. Ouais. Ah là là. Donc, pour vous updater, j'ai commencé du coup Everything Everything. Je suis rendue à la page 135 sur... Non même pas, 133 sur 305 pages. J'ai mis mon petit suivi sur Goodreads et apparemment c'est 43% je crois de lecture. Donc je suis presque à la moitié. Alors, qu'est-ce que je vais vous en dire de Everything Everything? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais vu le film à sa sortie il y a 3-4 ans déjà, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Arrête Yuyu. J'avais beaucoup aimé le film, j'avais juste été déçue de la fin, donc là c'est vraiment... Yuna, arrête s'il te plaît. Non mais, regardez là, celle-là, genre... Ça va, tranquille ta vie là? Tu t'en fais pas quand même? Hein? Je vous jure, mais n'importe quoi celle-là. Est-ce que je vais réussir à remettre mon petit trépied comme ça? Ouh! Voilà. Bref. J'ai perdu ce que je disais. Oui, donc je disais que j'avais adoré le film, mais j'avais été déçue de la fin. Donc là, j'ai quand même hâte de voir comment ça va être fait en fait cette fin. Je pense que ça va être sensiblement la même en vrai, mais... à voir comment c'est tourné et tout, voir si je vais être déçue de la même façon que j'ai été déçue quand j'ai vu le film. Même si en soi c'est pas une hyper méga déception, mais ça m'avait quand même surprise et pas surprise dans le bon sens en fait. Donc voilà, j'avais été un petit peu déçue. Mais franchement, pour l'instant, j'aime trop trop. En fait, ce que j'adore, c'est les personnages, du coup, ils ont 18 ans. C'est des personnages qui sont hyper jeunes, frais. Du coup, c'est clairement un contemporain, une romance contemporaine. Et c'est... je sais pas, ça fait juste du bien, ça fait du bien au cœur. Genre, c'est... Je sais pas, il y a des moments, du coup, j'étais en train de lire et mon cœur qui battait de plus en plus vite. Des moments où j'étais... vraiment avec le smile jusqu'aux oreilles et tout, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment drôles, des références que j'apprécie beaucoup. Comme je vous ai montré tout à l'heure rapidement, il y a plein de pages du coup qui sont un peu différentes des autres, avec des fois des schémas. Et du coup, il y a plein de choses qui me font vraiment beaucoup rire. C'est hyper bien mené, hyper bien fait, ça se lit hyper bien. Du coup, moi je le lis en anglais et franchement... pour ceux qui de temps en temps me demandent des lectures faciles, abordables en anglais et tout, je vous le conseille vivement parce que vraiment souvent j'aime bien lire en anglais sur ma liseuse parce que en fait dès que j'ai un souci de vocabulaire, un truc que je comprends pas, il y a juste à cliquer et on a et la définition et la traduction, donc ça c'est vraiment pratique et c'est pour ça que je lis beaucoup sur liseuse parce que du coup c'est vrai que quand on lit dans une langue qui n'est pas la nôtre, on a plus tendance des fois quand même à buter sur des trucs et voilà, si des fois on bute sur un mot, on a tendance un peu à focaliser dessus alors qu'il faudrait pas. Et du coup, c'est vrai que ça aide beaucoup de lire sur liseuse pour ça. Mais là, honnêtement, à part quelques mots, j'arrive très globalement à comprendre le sens de la phrase des fois, même si c'est un mot que je connais pas de base. J'imagine des synonymes et tout et il n'y a pas de souci. C'est hyper abordable. Donc voilà, franchement, petite romance contemporaine que je vous conseille à lire en anglais. C'est très facile, très abordable. Donc
Donc voilà, franchement, très contente de lire parce que ça fait vraiment du bien de lire ça. Au final, j'ai l'impression de rester un peu dans le même genre que Blue Spring Ride au final. J'avais lu du coup les tomes 10 et 11 tout à l'heure. Et là, je pense que je vais arrêter pour l'instant avec Everything Everything. Et du coup, je vais pas le finir en fait pour le readathon, je vais m'arrêter là. Et comme le readathon termine à 20h, je pense que je le continuerai ce soir avant de dormir et que je le terminerai certainement demain dans la matinée ou demain soir. Mais voilà, du coup, je vous en reparlerai certainement en post ou dans une autre vidéo YouTube. Mais je pense que vous avez déjà à peu près mon avis et comme je connais l'histoire, je sais que mon avis ne va pas changer du tout au tout. Merci Yuyu là. Donc voilà. Et bah là, du coup, pour cette petite fin de readathon, je vais me lire le tome 12 et le tome 13 de Blue Spring Ride. J'ai hâte mes pattes. Franchement, le tome 10 et le tome 11, ils étaient trop bien. J'aime trop cette histoire en fait, j'aime trop les personnages, je suis hyper attachée à eux et tout, donc franchement, la mangaka elle peut me faire voir tout ce qu'elle veut, ça passera totalement je crois au point où j'en suis. Donc voilà, j'ai hâte de voir la fin de l'histoire de Futaba et de Ko. Oh mon dieu, je suis pas prête. Du coup voilà pour ce petit update, sachant qu'il est à peine 19h. Je pense que je vais avoir le temps tout pile en fait de lire mes 2 tomes de Blue Spring Ride et puis bah, je vous reprendrai juste après 20h pour vous faire la petite conclusion de ce readathon et de ce petit vlog quoi. Écoutez, je vous reprends tout à l'heure, je vais aller sortir la petite Yuyu vite fait pour faire un pipi sous la pluie. Je suis sûre elle va mettre 3000 ans à faire pipi, à chaque fois qu'on sort sous la pluie, elle se dépêche pas, elle met 3000 ans. Hein ma coquine. Vous l'avez pas beaucoup vu Yuyu aujourd'hui mais franchement elle a passé sa journée à dormir pendant que j'étais en train de lire. Et tu bailles encore alors que t'as dormi toute la journée toi. Bref, je vous reprends tout à l'heure du coup. Oh, elle m'a foutu un vent. Pourquoi tu me fais pas des bisous? Et voilà, c'est la fin de ce readathon. Je fais même ma petite conclusion un peu tard parce que j'ai voulu poster en story en premier. Là du coup il est déjà 20h30. Punaise, j'ai passé une trop bonne journée de lecture. Vraiment. Du coup, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je n'ai pas avancé dans Everything Everything. Je me suis concentrée sur les mangas. Et finalement, j'ai eu le temps de lire que le tome 12 et pas le tome 13. Mais mon Dieu, ce tome 12, j'ai terminé avec les larmes aux yeux. J'ai été trop émue à la fin. J'étais vraiment dans le même mood que quand je regarde mes dramas coréens là, genre... Mon cœur il s'est brisé et tout, genre c'était trop bien, vraiment, ce tome incroyable. Et les couvertures là, des tomes 10, 11, 12, elles sont trop belles parce que toutes les autres couvertures elles sont plus dans ce style là. Et là, les autres couvertures là, des tomes 10, 11 et 12, elles sont avec plein de couleurs comme ça. Trop jolies. J'adore. Et ouais, c'était trop bien. Je vous avoue que je suis contente finalement de ne pas avoir eu le temps de lire le tome 13 avant 20h parce que je pense que ça va être dur pour moi de lire ce tome. Franchement, je suis pas prête à quitter les personnages et tout parce que je les aime trop. Écoutez, je pense même pas que je vais le lire ce soir tout court en fait. J'espère que je pourrai le lire demain ou dans la semaine, mais je vais éviter de faire traîner ça trop longtemps parce que là j'étais vraiment à fond dedans. Et même si je suis triste de quitter cette saga, les personnages et tout, bah va bien falloir que je le fasse un jour dans tous les cas. Donc voilà, je pense que ça sera trop pour moi ce soir, mais il y passera certainement demain. Voilà, c'était vraiment génial, trop bonne lecture. Je saurais pas vous dire ce que j'ai préféré dans mes 3 lectures. Legend,
cette moitié du coup de livre qui me restait à lire, c'était trop bien. Everything Everything, j'ai passé un super bon moment aussi. Genre vraiment, j'ai hâte de continuer parce que j'avais besoin en fait de lire ce genre de livre. Ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs, il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé, c'est que ces dernières semaines, depuis le début du confinement, moi j'étais un peu en panne de lecture en fait. Le dernier livre que j'ai lu, vraiment c'était, avant de lire Legend du coup, c'était le deuxième tome de Warcross de Marie-Lu justement, que j'ai adoré. Et après Warcross, je savais pas quoi lire. Et j'ai voulu tenter de lire The Curse de Marie Ruchowski, je sais pas comment ça se prononce à chaque fois. Et vraiment, j'avais beaucoup de mal avec ce livre. En fait, je pense que dès le début, j'ai été dérangée par plein de choses. Je crois que le seul truc que j'ai kiffé, c'est les prénoms des personnages qui ont des prénoms juste super beaux. Mais pour le reste, j'étais vraiment... Vous me direz hein, si vous avez lu cette saga, The Curse, pourquoi vous avez aimé? Parce que moi, il n'y avait rien qui allait à part le nom des personnages. En fait, c'est une dystopie. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangée déjà en premier, c'était la façon dont était abordé le sujet de l'esclavage. C'est vraiment un sujet délicat, je trouve, à aborder. Et dans une fiction encore plus que si c'était des faits réels, je trouve. Parce que des faits réels, voilà, c'est l'histoire, ça existait et tout. Et là, je sais pas, la façon dont ça a été abordé, ça m'a profondément dérangée. La relation entre les personnages aussi. Enfin, il y a plein de détails qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. Et en plus de ça, j'ai pas du tout attaché au style d'écriture. Alors moi, je l'ai lu en français par contre, donc je sais pas du tout si ça vient de la traduction ou quoi. Mais c'était très dur à lire. Genre la façon dont c'était raconté, la narration, non. J'ai trouvé ça nul personnellement, j'ai pas du tout accroché et j'arrivais pas à avancer dans le livre. J'ai failli abandonner quand j'étais rendue à 25-30% et je me suis dit non. T'avais eu le même ressenti avec le premier tome de La Passe Miroir et c'est devenu une de tes sagas préférées, donc continue un petit peu. Parce que La Passe Miroir, j'avais trouvé ça... Enfin, j'avais pas eu le même ressenti, mais je veux dire, j'avais trouvé ça lent jusqu'au 30% à peu près. Et après, ça a coulé tout seul et j'ai trouvé ça génial. Donc je me suis un peu forcée à aller jusqu'à la moitié du livre. Et arrivé aux 50%, ça allait toujours pas. Du coup, j'ai fini par abandonner The Curse. Et c'est hyper rare que j'abandonne des lectures en plus. Mais là, juste, je pouvais pas. Genre, il n'y avait rien qui allait. Donc voilà. Et après avoir lu The Curse, j'étais un peu bloquée. Puis avec l'ambiance par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, les actualités, le confinement, tout ça, c'était pas très propice à la lecture de mon côté, alors que je pensais que pendant le confinement j'allais lire à fond. Plus Animal Crossing, qui est une des causes de ma non-lecture, je dois quand même l'avouer aussi. Donc voilà, tout ça a fait que j'avais pas beaucoup lu. Et là, honnêtement, ça m'a fait énormément de bien. J'avais commencé du coup Legend en début de semaine. Et voilà, je suis très contente de l'avoir terminé pendant ce readathon parce que ça a été une très bonne lecture. La semaine prochaine, croyez-moi, c'est sûr que je vais continuer à lire cette saga. Je vais me faire le tome 2. Je vais finir bien évidemment celui-ci avant. Vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre plein de petits post-it parce qu'il y a plein de phrases qui me plaisent bien. J'aime trop. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de le finir et je pense que ça va être quasiment obligé que je me refasse le film quand même du coup. Parce que je pense que je vais grave avoir envie de le revoir, de voir ce que j'ai manqué, de faire la comparaison et tout. Donc voilà, je pense qu'il y a de fortes chances que je me refasse le film. Voilà. Du coup voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur mes lectures du readathon de ces dernières 24 heures du coup. J'ai vraiment passé un super bon moment, je vous le redis encore, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles je crois. Mais vraiment j'ai passé un trop bon moment, ça m'a fait extrêmement de bien. En plus j'ai vraiment eu l'impression de vivre ça avec vous parce que vous avez été vraiment hyper nombreuses à partager ça dans vos stories. Du coup j'avais vos petites mentions. Je voyais ce que vous étiez en train de lire, tout ça, j'ai vraiment trop adoré. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me faire vos petits retours dans les commentaires aussi. Je serais curieuse d'avoir votre petit avis final sur cette expérience, si vous avez participé ou si vous aimeriez reparticiper. N'hésitez surtout pas à me dire
si jamais vous avez envie qu'on fasse ça à une fréquence particulière, je sais qu'on m'en a parlé dans les DM, on m'a dit ce serait trop bien que tu le fasses une fois par mois, mais personnellement je me sentirais pas de le faire une fois par mois, je trouve que ça fait beaucoup, mais je trouve qu'au moins une fois par saison, je trouve ça sympa. Donc voilà, si jamais vous avez envie de me faire des petites suggestions dans les commentaires, elles seront les bienvenues. Et écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que ce vlog aura été intéressant pour vous à regarder. Je sais pas trop comment ça va à quoi ça va ressembler à la fin, parce que c'est vrai que voilà, j'ai presque pas bougé de cet espace là entre mon canapé et mon fauteuil. Voilà, j'étais toujours au même endroit. Il a fait moche, donc j'ai même pas pu lire à l'extérieur. Mais bon, j'avoue que ça m'arrange quand même au final, parce que en ce moment c'est un peu difficile. En plein été, il n'y a pas de souci pour profiter de dehors. Mais je vous le répète, avec mon allergie au pollen là en ce moment, c'est l'horreur. Donc voilà, même avec le traitement, je sens encore un peu pour l'instant. Donc je le prends que depuis quelques jours. J'espère que ça va faire effet quand le soleil reviendra. Mais je sais même pas du tout ce que ça va donner ces prochains jours. Ça se trouve, ils ont annoncé grave du mauvais temps. Et non, pour l'instant ça va. Demain il fait encore moche, mais les prochains jours ça devrait aller. Ils annoncent 23-24 degrés. Donc c'est plutôt cool. Bref, je vais arrêter de parler, comme à chaque fois je le dis, je parle trop, c'est un truc de ouf, je pourrais parler avec vous pendant des heures et des heures. Mais voilà, il va être temps de vous quitter, moi je vais aller préparer à manger parce que du coup, voilà, je parle et il est déjà 20h46, donc je vais aller préparer à manger parce que je commence à avoir faim. Et je pense que je vais peut-être me poser devant un petit épisode des Sorciers de Waverly Place, ou peut-être un petit peu continuer à jouer à Animal Crossing parce que cet après-midi, si j'avais du mal à lâcher, c'est que j'avais plein d'idées et tout. J'ai même déménagé ma maison. Donc voilà, j'ai hâte de vous refaire une vidéo Animal Crossing d'ailleurs. Je pense que ça devrait arriver dans pas très longtemps. Il y a Yuna qui s'est posée sur moi. On va faire un petit au revoir toutes les deux à la caméra, hein? Oh, j'aime bien quand tu fais au revoir à la caméra avec moi comme ça. T'es toute chaude. Elle a dormi toute la journée, mais c'est un vrai chat. Hein, t'es un vrai petit chat. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!